Le 2 janvier 2025, le gouvernement des Pays-Bas a publié une liste de 425 000 noms. Et ces noms, ce sont ceux des gens qui sont soupçonnés d'avoir un lien avec l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, pourquoi ça nous intéresse? Je vous rassure, c'est pas parce qu'on veut montrer du doigt les sales collabos, hein. Ah non. Mais parce qu'en fait, c'est l'ouverture au public d'archives officielles néerlandaises datant de la Seconde Guerre mondiale. Et ça, c'est hyper intéressant puisque jusqu'à présent, seuls les chercheurs et les historiens qui en faisaient la demande pouvaient y avoir accès. Alors, qu'est-ce que sont ces archives exactement? Eh ben, c'est des dossiers et les enquêtes qui sont menées par les tribunaux spéciaux de la Haye à l'époque autour des personnes suspectées d'avoir collaboré d'une manière ou d'une autre avec les nazis, c'est-à-dire en rejoignant leur armée ou leur mouvement national-socialiste par exemple. Parmi ces dossiers, il y a aussi ceux de personnes qui ont été innocentées, et ça c'est important de le rappeler, et évidemment toutes les personnes mentionnées sont décédées. Ce qui est intéressant, c'est que, comparé aux Pays-Bas, l'Allemagne, elle a ouvert ses archives beaucoup plus tôt. En fait, dès la dénazification en 1945, après l'accord de Potsdam, on a plein de documents qui ont été déclassifiés pour être utilisés dans les procès. Ensuite, en 1952, l'Allemagne a créé des archives nationales qu'on appelle le Bundesarchiv. Alors au début, l'accès était hyper restreint, réservé aux chercheurs et aux universitaires qui en font la demande, et à partir de cette époque, l'Allemagne va choisir que ces archives administratives vont devenir accessibles 30 ans après leur création. En comparaison, la France, elle, parle souvent d'un délai de 70 ans pour ouvrir ses archives. Et encore, ça dépend du type d'archives. Pour ce qui est des archives de la Seconde Guerre mondiale, en 2015, ça a un peu bougé quand même. Dans un discours du 8 mai, le président français a demandé que toutes les archives de la Seconde Guerre mondiale soient accessibles sans restriction. Et depuis décembre 2015, c'est donc le cas. Les archives de l'épuration, par exemple, sont ouvertes à tout le monde sans avoir besoin de demander une dérogation. Et je trouve que c'est un sujet dont on parle pas beaucoup et même que peu de gens connaissent. Quand les historiens travaillent sur des sujets du XXe siècle, ils sont vraiment confrontés à ce problème que beaucoup d'archives peuvent encore être classifiées en fonction des réglementations des différents pays. Et tout ça, honnêtement, ça doit rendre le travail franchement compliqué parfois. Donc l'ouverture des archives, c'est toujours une bonne chose.